Je suis Vincent Jouliat, je suis membre du directoire de la Banque Transatlantique. Voilà, nous démarrons depuis maintenant un an ou deux une relation d'amitié avec les EDC, qui passe donc par ce petit événement de ce matin, j'en suis ravi. La Banque Transatlantique, en deux mots, c'est l'entité de gestion de fortune du groupe Crédit Mutuel CIC, qu'on appelle aujourd'hui Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Très schématiquement, on gère des relations avec des clients qui ont beaucoup d'argent. Donc je vois que c'est le cœur de votre sujet de ce matin. Et la question qu'on se pose ici très souvent, c'est que font les clients avec cet argent? Donc, on a depuis pas mal d'années développé une activité de philanthropie assez intense, qui est dirigée ici par Aurélia de Garcini, que vous aurez le plaisir d'entendre tout à l'heure. Et la question que vous vous posez, que faire de l'argent reçu? Voilà, on essaye de se la poser tout au long de nos contacts avec les clients. Et c'est pour ça qu'on aime bien les EDC. On est un certain nombre de chrétiens engagés dans cette maison, conscients des responsabilités qui sont les nôtres. Comme dit le Concile Vatican II, les laïcs ont la responsabilité d'insuffler un esprit chrétien dans les activités temporelles. Donc voilà, c'est ce qu'on essaye de faire ici, un certain nombre d'entre nous. 70 milliards d'euros dans les caisses de cette banque, c'est quand même beaucoup d'argent. Alors, je ne vais pas détailler tout ce qu'on fait, mais schématiquement, on fait du conseil en philanthropie. On propose aux clients un outil pour structurer leur générosité, comme on dit. Cet outil s'appelle le Fonds de dotation transatlantique. C'est un fonds de dotation créé à la manière des fondations abritantes. Il y a ici des représentants ou tantes de fondations abritantes, donc je les salue au passage. Et puis, plus récemment, d'ailleurs, on a développé également un fonds d'investissement en obligations conforme à la doctrine sociale de l'Église. C'est le premier du genre en France. Faut se souvenir que la baisse des taux continue des 10 dernières années n'encourageait pas vraiment les placements obligataires. Depuis 2 ans, avec la remontée des taux, on s'est retrouvé dans une situation inverse. Et donc, on a créé avec des congrégations religieuses, catholiques, le premier fonds obligataire qui s'appelle Etibonds. Et si ça vous intéresse, on pourra vous en dire évidemment un petit peu plus sur le sujet. Voilà, la Banque Transatlantique est dans un groupe dont les racines chrétiennes sont très profondes, tant du côté du CIC que du côté du Crédit Mutuel. Le Crédit Mutuel, c'est un groupe qui a été créé dans les paroisses en Alsace, par des curés de paroisse qui voulaient lutter contre l'usure. Donc en mutualisant les ressources des paroissiens au travers d'une caisse mutuelle qui permettait de faire du crédit à ceux qui étaient dans le besoin. Et ce groupe s'est magnifiquement développé, il reste mutualiste, donc le principe est toujours d'actualité. Bon, les liens avec l'Église évidemment se sont distendus, mais c'est un groupe qui est profondément social, au point qu'il est devenu la première banque entreprise à mission. Donc il s'est doté d'un corpus d'engagements sociaux ou sociétaux assez fort de soutien aux populations fragiles et parfois éloignées du monde bancaire ou assurance. Et donc, il propose notamment il subventionne très largement l'accès aux produits bancaires et d'assurance des populations les plus fragiles. Ce qui est évidemment pas le sujet que nous traitons ici à la Banque Transatlantique, où nous sommes complètement sur le haut de la pyramide de la fortune. Et donc, mais ça nous engage quand même. Et donc, ici, on se sent quand même très responsabilisé sur l'utilisation de l'argent par les clients. Et on continue, on essaye de proposer aux clients des choses qui les encouragent à œuvrer pour le bien commun. Voilà, je suis conscient que, comme dit saint Paul, qu'as-tu que tu n'aies reçu. Et puis on sait qu'on connaît la parabole des talents, voilà, on connaît toute l'importance de se considérer comme des intendants des biens que nous avons. Donc nous essayons aussi à notre modeste mesure de faire notre part du travail.